Bonjour à toutes et à tous. Hop, comme ça. Bienvenue dans ce premier jour de déconfinement. Wouh! Je vais te laisser tranquillement arriver. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même un petit peu d'or. Je vais te laisser tranquillement arriver. Et ok. Bien. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du regard des autres, influence et injonction. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je me présente, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances, les chefs d'entreprise atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique. Pourquoi la voie initiatique? C'est que tout simplement, quand on est HPI, HPE, multi, atypique, empathe, zèbre, on a un débit cérébral énergétique qui est 4 à 5 fois plus important que la norme, ce n'est que ma vérité. Ce débit fait que tu as développé des cuirasses qui sont 4 à 5 fois plus importantes. Et après, tu vas consulter des personnes qui sont dites normales pensantes et qui vont vouloir t'accompagner, mais malheureusement, comme elles n'ont pas elles-mêmes vécu la transformation que tu vises et que tu veux alchimiser, tu te retrouves un petit peu coincé. C'est mon parcours, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'enseigne par des coachings initiatiques, soit en VIP, soit en collectif. Plus d'infos, m'écrire un MP. Donc aujourd'hui, on va parler... Salut Émilie, salut Béatrice, ça fait plaisir de te voir. Aujourd'hui, bonjour Esther. Une c'est mieux. Aujourd'hui, on va parler en fait des influences et des injonctions qui sont des moteurs désagréables de peur et qui du coup te connectent aux abus de pouvoir. Je t'invite à partager ce live si tu penses que ça peut résonner dans ton entourage, soit par message privé ou inviter des personnes, parce qu'on va vraiment parler de quelque chose qui est propre à l'entrepreneur atypique spirituel, c'est vraiment les influences et les injonctions. Alors, les influences et les injonctions. Quand on est dans une démarche entrepreneuriale et qu'on a accepté que on veut vendre ses talents, on veut vendre ses services, on est face aux influences et aux injonctions. Les influences, il y en aura toujours. On est des êtres d'influence, donc on sera toujours traversé par des influences de dualité, positif ou négatif, c'est le propre de l'incarnation. Et les injonctions qui sont des ordres, tu n'iras pas plus loin. Aujourd'hui, avant de te retrouver pour le live, l'enseignement, j'étais en coaching VIP avec une cliente et je lui ai partagé le syndrome de la chèvre de Monsieur Seguin. Alors, c'est quoi le syndrome de la chèvre de Monsieur Seguin? C'est l'injonction de, tu prends le piquet, tu mets la corde autour de la chèvre et le périmètre avec la corde, c'est l'injonction que tu as reçue depuis que tu es petit et petite où tu as le droit d'aller. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu voudras aller plus loin, c'est pas que tu veux pas, c'est pas que t'es bête, c'est pas que t'es nul, c'est pas que tu manques de talent. Non, rien à voir avec ça. C'est qu'il y a une barrière énergétique, il y a une injonction qui te reconnecte à des terreurs
qui te disent tu ne peux pas aller plus loin. Et à chaque fois en fait que tu voudras passer un palier, tu vas être confronté à ce mur invisible qui te fait croire que tu es conne, que tu es con, mais ce n'est pas le cas. Tu es juste traversé par la part de toi enfantine, adolescente, qui a été terrorisée parce qu'elle a capté l'injonction et elle ne peut pas aller plus loin. Pas qu'elle ne veut pas. Cette injonction, pour que tu puisses survivre, tu vas t'attirer des influences pour te conforter que tu as le droit de rester là. Donc ça va être des personnes qui vont te partager des discours qui vont dans ton sens, par moment quand même, pour pas qu'on voit trop que tu t'auto-manipules, tu vas avoir des influences qui vont juste ouvrir un petit peu la pupille pour que tu vois un peu plus loin que d'habitude. C'est-à-dire que tu vas ouvrir la fenêtre, tu es toujours dans la barrière, dans le dôme énergétique, mais tu peux regarder plus loin. Mais c'est pas parce que tu regardes plus loin que tu as le droit de créer une porte, d'ouvrir la porte et de sortir plus loin. Ça, c'est typique aux atypiques. C'est typique aux HPE, donc au potentiel émotionnel, aux hypersensibles et aux empathes. Parce que tu ressens avec tes yeux spirituels, tu ressens avec tous tes sens et les clairs puissants, je te renvoie à un des lives où j'ai parlé de ça, tu ressens réellement le dôme. Tu sais que tu ne peux pas aller plus loin. Et tant que tu n'auras pas, entre guillemets, expérimenté que ton besoin de casser le dôme, qui est donc la barrière où tu ne peux pas aller plus loin, est plus fort que ta terreur et non ta peur, parce que la peur, c'est l'adulte, la terreur, c'est l'enfant. Ce qui fait qu'on est paralysé et qu'on a tous les sens en éveil, on a le cœur qui s'affole, on a un énorme vortex qui fait qu'on ne comprend plus rien, la personne nous parle, c'est comme si on avait 3 ans, alors que tu as 20, 30, 40, 50, 60, peu importe l'âge. Bref, tu es connecté à la part de toi qui a vécu la terreur, qui a vécu le trauma, et tu ne peux pas aller plus loin. Ça cache quoi en fait tout ça ? Ça cache que tu as enregistré dans ton corps des abus de pouvoir. Tu as enregistré dans ton corps émotionnel des abus de pouvoir. Abus de pouvoir qui t'ont fait comprendre une chose par rapport à ton raisonnement du moment, c'est-à-dire quand tu vis le trauma, c'est... Alors attends, je récupère ma note parce que je t'avais bien préparé le truc. C'est que si jamais tu vas plus loin, tu vas te faire taper. T'as pas le droit de parler. T'as pas le droit d'explorer. Et t'as pas le droit de ramener ton expérience à l'intérieur. À l'intérieur de quoi ? À l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta dynamique relationnelle du moment quand tu es petit et petite. Tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Parce que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui détient le pouvoir, qui est un abuseur. Parce que le pouvoir, il est sain. C'est très important d'associer abus avec pouvoir pour que tu reconnectes ton pouvoir de guérir, parce que le pouvoir, il est sain. Toute ton incarnation, tu vas devoir te reconnecter à tes pouvoirs. Si tu as la vision du pouvoir avec abus, ça ne marchera jamais, tu ne voudras jamais devenir toi-même un abuseur ou un abusé. Ok ? Pourquoi cette injonction aujourd'hui en tant qu'entrepreneur atypique spirituel, elle te parle ? Pourquoi aujourd'hui tu tombes sur ce live ou ce replay ? C'est que tu peux suivre des formations extraordinaires en PNL, en hypnose, des cursus
qui vont t'apprendre à comment vendre tes services. Des cursus où tu vas te connecter à tes outils. Tu peux faire tout ça. Mais pour moi, c'est de la fuite en avant. J'en parle un petit peu dans le dernier podcast dans le ventre d'un entrepreneur atypique spirituel que je t'invite à aller écouter. En fait, tu fais ça parce qu'en fait, au plus profond de toi, dans ton ventre, là où il y a les graines de tes projets, tu veux aller plus loin. Mais aller plus loin, c'est te confronter à une chose. C'est que ton enfant intérieur, ton adolescente intérieure, est malheureusement encore coincé avec l'influence familiale. Et elle est coincée parce que elle croit que si elle ose trouver les ressources pour créer une porte où elle se met une poignée, où elle va ouvrir, où elle va aller plus loin que la chèvre de Monsieur Seguin, elle va être seule et elle va abandonner les siens. Les siens, et quand elle pense ça, elle a 2, 3, 4 ans, 6 ans, maximum 8 ans. Au-dessus, c'est déjà du duplicata, que tu montes en intensité. Là où ton rôle est important, et je te donne l'information, mais entends bien une chose, c'est que je te partage l'enseignement, mais c'est pas avec cet enseignement que tu pourras faire une baguette magique. Par contre, ça va te permettre d'enclencher des choses. Quand tu es dans le dôme, tu te sens déjà seul et isolé. L'enfant qui vit l'injonction, elle est coincée dans un espace-temps où elle a déjà la sensation d'être dans l'isolement. Dis-moi ce que tu as vécu durant le confinement. Je te dirai tes progrès et tes zones à progresser. Il y a des cuirasses qui veulent sauter. Là où elle a besoin de toi, c'est que tu peux lui apporter la création de la porte avec la poignée, mais toi en tant que parent, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas d'école pour être parent. C'est connu. C'est bien la psychologie positive, mais il y a quoi derrière le dôme? L'enfant et l'ado, ils vont projeter derrière le dôme pire que ce qu'il y a dans le dôme. Ton job, c'est d'envisager que derrière le dôme, il n'y a pas pire. Il n'y a pas un T-Rex qui va te bouffer. Mais toute seule, tu peux pas. Tout seul, tu peux pas. Tu ne pourras envisager derrière le dôme qu'une vie qui va te nourrir des perspectives de joie et d'équilibre que si tu te connectes à ta foi, que si tu te connectes à ta grâce. Mais pour ça, il faut que tu te le permettes. Et c'est là où mon intervention est précieuse, c'est que je suis un relais pour t'habituer à te mettre en connexion avec ta grâce et ta foi. Je t'apprends à. Et d'ailleurs, si tu veux, tu as Immense Grâce qui aura lieu fin mai, où on travaille le détachement de l'emprisonnement avec le maître élément feu pour brûler justement ce qui doit être fondu. Est-ce que ça résonne? Parce que mon intention avec ce live, c'est que tu entendes que c'est pas que tu es stupide, c'est pas que tu manques d'intelligence, c'est que ta capacité psychique est tellement forte que l'injonction de celui qui l'a déposé, tu l'as transformée en réalité. Tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Exemple. Tu me fais tout ce qu'il faut pour avoir ton offre de service. Tu joues le jeu.
Là, tu crées une offre de service qui parle de ton expérience de vie et qui est en connexion avec les besoins de tes prospects et tes clients. Bon. Vas-tu te permettre d'être visible auprès des clients qui ont besoin de toi? C'est beau d'avoir du branding et un site internet. C'est génial. Mais est-ce que tu es prêt et prête à entendre que ta puissance va même dans je vais me rendre invisible auprès des personnes qui ont besoin de moi parce que j'ai pas le droit d'aller au-delà du dôme. Et c'est pas que je veux pas, je peux pas. Je suis pas stupide. Non, non. Mais j'ai besoin de faire fondre le dôme. Et j'ai besoin de croire dans le parent que je suis pour la petite fille et le petit garçon qui ont construit ce dôme. Donc le dôme, c'est t'as le piquet, la corde, la chèvre, tu fais un cercle. Voilà, c'est ton dôme. Tu peux pas aller plus loin. Moi, ça me faisait marrer quand on me disait il faut sortir de ta zone de confiance. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, et qu'est-ce qu'on a pu me culpabiliser en disant il faut que tu ailles plus loin, Audrey? Bah en fait, j'avais juste en face de moi des personnes qui étaient impuissants à m'aider, donc ils me culpabilisaient. Je suis très heureuse d'enseigner ça aujourd'hui. Hein. C'est pas sortir de ta zone de confort. C'est réconforter l'enfant qu'il a le droit de créer la porte et que toi, l'adulte, le parent, pour la petite fille, le petit garçon, tu peux la prendre par la main et aller explorer derrière. Parce que comme tu es le premier de ta lignée ou la première de ta lignée, tu n'as donc aucun référentiel de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, comme tu n'as aucun référentiel, tu préfères laisser ton énergie à ceux qui vont te pomper. Et ce qui peut te faire déclencher le mouvement, c'est quand tu comprends qu'en te laissant pomper, tu ne gagnes pas d'argent. Là, ça commence à bien te faire chier, là. Là, tu comprends qu'en fait, ton compte en banque qui bouge pas trop, ça veut dire que tu laisses l'argent aux autres. Parce que c'est impossible que tu n'arrives pas à manifester de l'argent. C'est impossible. Je te le dis clairement. Mais tu préfères donner ton énergie, donc donner ton argent à ceux qui vont te pomper, donc les petites filles et petits garçons qui donnent accès, parce qu'il faut aller de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est l'aventure. C'est sympa, Dora l'exploratrice, mais ça fait peur. Et vraiment, mon intention avec ce live, c'est que tu prennes en compte que ta différence fait que tu es puissante, et puissant, mais t'imagines même pas, quoi. La barrière psychique de ton esprit, elle est sublime. Mais après, c'est qu'il y a des raisons. Alors, je vais pas trop les développer ici, ça je le garderai pour mes clientes pour reconnexion. Mais c'est que tu es connecté à des mémoires de ouf. Tu es connecté à des choses où pour bien t'obliger à dire non, non, maintenant je veux y aller, je veux expérimenter, quoi. Je veux aller de l'autre côté. Qui suis-je de l'autre côté? Plus légère, plus léger. Parce que quand tu vas de l'autre côté, ta cuirasse elle fond. Et donc tu te connectes au pouvoir de dire non, au pouvoir de parler, au pouvoir d'exprimer, le pouvoir de tes limites, le pouvoir de ta confiance, le pouvoir de créer en cohérence, etc., etc. Je sais que tu as raison, mais qu'est-ce que ça me saoule de me sentir mon péché. Et oui, ben, je comprends.
C'est pour ça que je fais mes offres de service, Amandine. C'est parce que moi, quand je l'ai vécu, j'étais toute seule. Et il y avait plein d'infopreneurs extraordinaires. Sauf que ils avaient beau être bons, hein, ils ne pouvaient pas me comprendre. Hein. C'était mon job pour pouvoir aujourd'hui être la pionnière et te le transmettre. Et être une mentor qui est cohérente. Tu comprends? Mais toi, quand tu l'auras passé, qu'est-ce que tu vas apporter au monde? C'est une bonne question. Si je passe le dôme, qu'est-ce que je vais vraiment apporter à mon monde à moi? Moi. D'abord moi. La règle de base, c'est moi, 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 moi. Et après les autres. Parce que nous, les empathes, les hypersensibles, il faut penser autrement. Il faut penser à moi d'abord, tes loisillons. Et après, quand tu as fait ton bon petit repas, là, que tu as le bidou bien nourri, tu peux proposer au monde. Mais si tu fais toute la démarche et au moment où l'univers te fait ouvrir le bec, tu fais « Ah bah non, c'est pour ma voisine !» Non, mais désolé, je mangerai plus tard. Ça te parle? Alors. Je vais juste faire cela. Ok. Alors, est-ce qu'on a le droit d'envisager un monde où l'enfant que tu es, l'ado que tu es, a le droit de percevoir que tu ne fuis pas le dôme, que tu n'abandonnes pas le dôme, mais plutôt que tu t'es fait à croire que tu étais un arbre et tu découvres que tu peux te déraciner. Mm. Parce que les injonctions, elles ont un job. C'est te maintenir dans la terreur. Et quand tu es maintenu dans la terreur, tu donnes ton énergie à l'autorité familiale, parentale, à des égrégores, tu donnes. Est-ce que tu serais en dette? Ou on t'a fait à croire que tu devais toujours donner? Qu'est-ce qui te vient? Parce que nous, les entrepreneurs atypiques spirituels, on est entre guillemets une race à part. Il y en a, en fait, ils peuvent segmentiser leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont entrepreneurs là, et puis après ils ont leur vie intime là, leur vie perso là. Nous, c'est impossible. Tout est interconnecté, on fait des liens de ouf avec tout, on fait des ponts avec tout. Donc, si tu vas plus loin, si tu envisages un futur où tu as le droit de quitter le dôme, d'abord, est-ce que c'est entendable? Est-ce que c'est une probabilité qui, dans ton corps, fait non, 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 oui, 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 qu'est-ce que ça fait? Écoute tes ressentis corporels, ou des images qui peuvent te venir, ou des mots, des sons. Partage-moi en commentaire. Dans le ventre, ça fait quoi? Moi, j'entends non, non, non.
Non, 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 non. Ça fait à peur, à peur, à peur, à peur, à peur. Ok. Ça, c'est pour le collectif. Ce qui veut dire que il y a l'adulte en toi, la personne euh, sensée et cartésienne qui veut avancer, mais il y a toute ta part de toi émotive qui fait tu restes là, tu vas pas plus loin, tu bouges pas, tu restes ici. Maman elle a dit que, papa il a dit que, tu restes là, sinon papy va pas être content, mamie elle va pas être contente, on va se prendre une branlée, arrête, 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 reste là. Ok, maintenant on retourne. Imagine maintenant que tu as la petite fille ou le petit garçon que tu es ou les deux, et tu as l'adulte protecteur, protectrice qui est à côté et qui dit personne ne te touchera. Maintenant tu me donnes de la main, on y va. Personne ne te touchera. Tu viens avec moi. Partage-moi toutes tes censures. Dis-moi de quoi tu as peur. Bah, j'ai peur d'aller plus loin, j'ai peur de déménager, j'ai peur de changer d'école, j'ai peur de rencontrer des nouvelles personnes. T'entends, les nouvelles personnes, on est quand même dans de l'agoraphobie, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu rencontres des nouvelles personnes? Ben, je sais pas être en lien avec elles. Je sais pas expliquer. Je suis éparpillée. Je suis ridicule. Je me sens nulle. Ok. Continue, respire. Ça me reconnecte à quand maman elle a dit ça, je me suis sentie rabaissée. Quand papa il a dit ça, je me suis sentie humiliée. Mhm. Respire. Est-ce que tu peux envisager que si je te prends la main et qu'on va de l'autre côté du dôme, je peux te protéger et tu vas respirer et je ne permettrai à personne de te rabaisser, de t'humilier. Non pas version égotique, mais version parent protecteur. Le temps que tu apprennes que il n'y a pas la place pour que l'autre puisse te rabaisser ou t'humilier ou te soumettre. Travaille dans le ventre, hein. Ça fait pleurer. Puis c'est agaçant. J'ai envie que tu te permettes de toucher, que tu peux être à la fois vulnérable, terrorisé et en même temps plein de force et de puissance. Tu es les deux, minimum. Tu as la force du parent qui vit en toi. Tu as la puissance du féminin sacré qui vit en toi. Et oui, tu as une petite fille et un petit garçon qui s'attendent qu'à une chose, on va les rabaisser, on va les humilier, on va les soumettre, dans le pire des cas. Dans le mieux des cas, on ne les voit pas. Pratique le rejet. Hein. Si on ne me voit pas, bon, ça fait mal qu'on ne me voit pas. Mais au moins, je ne suis pas honteuse, je ne vis pas de la honte. Et on respire. Pour mes clientes de reconnexion, envisagez le réengagement. Je vais vous faire un live dans la semaine pour vous partager ce que j'ai prévu pour vous pour le réengagement. Parce que quand on est différent,
ça nous coûte énormément d'énergie d'aller plus loin que d'habitude. C'est les... c'est le début. C'est pour ça qu'on adore se perdre dans les branding, les sites, les process de tunnels de vente. C'est de la fuite. C'est de la fuite. Parce que pendant qu'en fait tu fais tout ça, alors ça peut permettre de te mettre au clair dans ton idée, ton offre. Attention, il faut quand même mettre de l'eau dans le verre, mais essentiellement quand même, quand on est entrepreneur atypique spirituel, c'est juste pour pas se mettre en contact avec la terreur de mais j'ai pas le droit d'aller plus loin. Et comme j'ai 20, j'ai 30, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais je touche à mais je peux pas en être encore là, c'est pas possible, nom de nom. Bah si. Parce que comme t'es excessivement puissante, puissant, tant qu'on n'aura pas percé avec amour et conscience ton dôme, bah, tu vas juste me changer la peinture du dôme. Et tu le verras bien dans tes rentrées financières, hein, dans tes fatigues, dans ton sommeil. Par contre, à force de taper, c'est ce qu'on fait dans Reconnexion. Vous le savez, il y a beaucoup de mes clientes qui sont là aujourd'hui. Avec Reconnexion, on prend le petit marteau, puis à chaque fois on fait un petit toc. À chaque session, en fait, on fait un toc, toc, toc. Puis mine de rien, on est le truc qui tombe, quoi. Puis après, quand c'est tombé, ben, on voit dehors. Mais c'est pas parce qu'on voit dehors qu'on va aller dehors. Il nous faut encore du temps pour nous apprivoiser. Mais on va y aller. Hein, on y va. Dites-moi que vous... Et toutes mes clientes qui sont là et qui sont à Reconnexion marquées, on y va. Positionnez-vous là dans les commentaires. Oui, j'y vais. Je sais pas quand, mais je vais sortir du dôme. Parce que moi, je sais que vous allez sortir. Hein. Ça remue la pousse, la poulpe. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en attendant que les questions arrivent, yeah, go, 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 go. Super, Émilie. Super, Amandine. Exactement, même si je ne sais pas quand ni comment. Focus on the road. Alors, je le dis souvent, mais je le redis, tous mes accompagnements de coaching initiatique sont basés sur des engagements de long terme. On est sur du 12 mois. Or, l'atypique, il a peur de s'engager. Normal, s'il s'engage, il y aura véritable transformation. Surtout avec moi. Donc, si tu me découvres et que tu veux venir vers moi, mais que t'engager te fait peur, observe que régulièrement, il y a des offres de services ponctuelles sans engagement qui te permettront de découvrir si ce que je propose, tu es prêt, tu es prête à le vivre. Notamment là, tu as Immense Grâce qui a lieu fin mai, où on va travailler sur la permission d'être dans sa liberté. On va travailler les injonctions, les emprisonnements et les enfermements. On va travailler avec un des maîtres éléments du feu, l'énergie draconique, pour faire fondre en fait dans ton mental des zones qui sont prêtes à fondre. Voilà, voilà. Et on va travailler sur... attends. Bon, bien sûr, c'est un grand classique. On va travailler sur mon ego est à mon service et non, je suis au service de mon ego.
Il y aura du lien avec l'argent. Je ne sais pas encore quoi, mais il y aura du lien avec l'argent. Le tarif est de 65 € et tu peux faire un paiement en 2 fois. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a parlé de tout ça et que ça brasse le ventre, on va faire un petit soin. Ok? Donc pour le petit soin, je t'invite à mettre les oreillettes, à me partager après le soin, soit en message privé, soit en commentaire, les bénéfices. Le soin va être actif environ 48 heures. Je t'invite à boire beaucoup d'eau. À partir du principe que tu vas résister, donc répète souvent j'accepte, j'accepte. Et si tu trouves que l'enseignement parle, partage. Partage en message privé, partage. Ou dis tout simplement écoute que le soin et puis ça passera quand même. Si tu t'endors, c'est ok, c'est le mental qui s'est fait arrêter pour que la mise à jour puisse passer. Allez, on y va? Ouh, ouh, ouh. Allez. Ta, 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 ta. On va travailler sur le cœur. Ça parle à chaque fois, même quand je m'endors. Et oui. Ok. On va travailler sur une harmonisation du ventre et du cœur. Allez, let's go. Soin, harmoniser mon ventre avec mon cœur. Tu vas prendre 3 belles inspirations et tu respires du mieux que tu peux en déposant tous tes jugements, toutes tes pressions, toutes tes injonctions, toutes tes projections et toutes tes influences. On y va. Encore. Encore. Tu prends une position confortable. Et tu observes comment ton corps se sent, comment il agit, comment il réagit, les zones où tu te sens tendu, voire crispé, les autres zones où tu es bien, confortable, les autres zones où tu ne sens rien, car tu ne peux pas sentir, tu n'y arrives pas, et c'est ok. Respire. J'appelle l'énergie de Tara verte. Ô toi Tara, je t'invoque et je t'incante. Viens à moi s'il te plaît. Descends, descends en moi, en mon ventre, en mon cœur. Partage-moi ta médecine, ta sagesse et tes connaissances vivantes. Permets à mon ventre, mon superbe ventre, de recevoir le baume de douceur
pour purifier les terreurs que je porte en moi, les terreurs de mes enfants intérieurs, les terreurs de mes ados intérieurs. Il y a dans mon ventre des histoires douloureuses où mes enfants intérieurs, mes ados intérieurs se sentent faibles, petits et petites. Ils craignent d'avancer et de montrer leur goût pour l'aventure. Ils sont paralysés. Ô toi Tara, s'il te plaît, descends dans mon ventre. Libère mes enfants intérieurs de ce labyrinthe de terreur. Respire. Encore. Ô toi Tara, viens dans mon cœur s'il te plaît. Mon cœur de mère, mon cœur de père, mon cœur de femme, mon cœur d'homme, mon cœur de parent, pour mes enfants intérieurs et mes ados intérieurs. Je ne sais pas comment les aider, mais je veux être présent et présente pour eux. Je veux être à leur côté, engagé, présent, présente. Je veux accueillir que moi aussi, je me sens incertain et incertaine, et pourtant, je prends par la main les parts de moi pour aller explorer ce monde au-delà des injonctions et des influences parentales, familiales et sociétales. Respire. Tara, sème les graines dans mon cœur et dans mon ventre. Je m'engage à jardiner ces graines, à les arroser et les faire pousser. Créer un lien de cœur, un 8 infini entre mon ventre et mon cœur. Aide mon cœur et mon ventre à s'unir, à s'harmoniser, à choisir l'équilibre sacré. Même si nous nous laissons traverser par des mémoires, des terreurs et des peurs. Je suis prêt et prête à aller au-delà des injonctions et des influences et à découvrir un avenir radieux. Je quitte cette culpabilité, à croire qu'en me choisissant, j'abandonne les miens. Ce temps-là, je veux le clôturer. Ô toi Tara, avec ta douceur et ta médecine, diffuse dans mon ventre et dans mon cœur toute ta sagesse et tes connaissances vivantes. J'accepte, j'accepte, j'accepte. De créer la porte avec la poignée et de permettre à la porte de s'ouvrir. De me permettre de prendre par la main les parts de moi qui ont peur ou qui se sentent terrorisées et d'aller plus loin que d'habitude. Je vais être traversée par: est-ce que je vais manquer d'oxygène
Est-ce que je vais rencontrer un T-Rex? Est-ce que je vais m'ennuyer? Est-ce que je vais être bloquée? Etc. Mais je vais respirer et je sais que je serai soutenue car je me connecte à mon cœur d'amour, mon âme centrale, ma force et ma douceur et la puissance de vie sont avec moi. Ô toi Tara, aide-moi à accueillir cette évidence. Je suis faite et fait. Je suis prêt et prête à aller plus loin. Respire. Mon ventre a le droit de laisser partir. Mon cœur a le droit de laisser partir les trahisons, les abandons. Je n'ai plus besoin de ces histoires de famille, de société, où on s'attend à être trahi et abandonné. Pardon, mais je ne joue plus. Ô toi, Tara, purifie mon cœur avec douceur et délicatesse. Purifie mon ventre avec douceur et délicatesse. Aide-moi à réaccompagner, à accompagner mes mémoires de douleur, de trahison et d'abandon. En dehors de moi, je les laisse partir enfin. Libre à toi d'envisager qu'au-delà de cette porte, tu vas pouvoir voir avec les yeux de ton cœur et de ton âme de la sérénité, de la paix, de la joie, du bonheur, du sacré, du vivant. Respire. Accueille qu'il y a encore des parts de toi qui sont habituées à être terrorisées et elles ont le droit de l'exprimer. Respire avec elles pour les apaiser. Et demande de l'aide en tant que parent à la puissance de vie pour qu'elle puisse te soutenir à respirer. De l'autre côté du dôme, la vie est avec toi. En créant la porte, tu acceptes que la vie vienne vers toi et qu'elle t'invite à la rejoindre. Donne-toi le droit de prendre le temps, d'apprendre à danser avec la vie, à ton rythme, et pose l'intention que tu vas y arriver quoi qu'il arrive. Merci Tara de montrer à mon ventre et à mon cœur que je peux créer au-delà du dôme, avec comme support mon âme. Mon âme qui connaît la paix, la sérénité, la tranquillité, la contemplation, la joie, l'unité, la complétude, l'amour. Mais parfois,
je me reconnecterai à mes réflexes. Et c'est ok. Respire. Laisse l'énergie de Tara nettoyer ton ventre avec douceur. Apprendre tes viscères, tes intestins, ton intestin, estomac. Apprendre ton cœur et à le tremper dans l'eau de douceur qui va te détacher de la terreur. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de vouloir oublier, de ne pas vouloir être en contact. Mais tu peux aussi célébrer, te laisser traverser, accepter de te détacher, t'aimer durant le processus. Car tu es toujours précieux et précieuse, quoi qu'il se passe. Et puis tu vas laisser faire, car tu as posé l'intention. Je ne sais pas comment, mais j'irai plus loin. Et je vais prendre du plaisir à aller au-delà du dôme. Respire. Bien. Tout doucement, tu vas revenir à toi avec beaucoup de gratitude, laissant faire le processus. Tu vas prendre 3 belles inspirations et on va revenir ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu vas bouger tes pieds, tes mains, frotter tes mains sur ton corps, bâiller, t'étirer et boire beaucoup d'eau. Ouvre tes yeux et souviens-toi, tu es précieux et précieuse. Il est temps d'accueillir cette information. Merci beaucoup. Comme toujours, si tu envisages que je t'accompagne, je t'invite à m'écrire. Si tu veux me partager les bienfaits de ce soin, ici en commentaire, en message privé, je te lirai. Et envisage de rejoindre Immense Grâce. L'investissement est de 65 €. C'est 2 soirées de coaching initiatique qui, comme le nom l'indique, te connecteront à la grâce. À bientôt, à demain, prends soin de toi.